Euh, on est en live, donc bonsoir à tous. On est en live, on est toujours sur Apéro Winner. Je suis toujours chez Damien de HeroCorp à la pépinière Tremplin de Mudig. Je remercie Damien de nous avoir accueillis ce soir, de m'avoir permis aussi de faire les lives comme ça en simultané grâce à lui. Euh, Vous voyez Priscilla, en fait, il y a une Priscilla au milieu et il y a une Priscilla à droite. Je Ouais. vais déjà enlever la Priscilla du milieu. Voilà, il ne reste plus que la Priscilla de droite. Et j'en profite aussi, puisque vous voyez qu'autour de moi, en fait, tout est blanc. C'est tout à fait normal, puisque je suis mort, je suis au paradis. Et donc, je me retrouve dans un décor parfaitement blanc. Oh my Euh, God. et il y a Saint-Pierre qui est juste là, qui m'attend pour que je traverse les portes du paradis, comme ça. Je vais le faire une fois que tout sera fini. Alors, avant qu'on commence, déjà, Priscilla, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Ça va, ouais, la journée a été plutôt bonne. Alors, je Euh, crois que tu étais peut-être à la boxe avant de venir, non? ouais, j'étais à la boxe et je suis revenue. J'ai esquivé les abdos, voilà, pour faire oh Ok. non, mais j'ai quelque chose de prévu. Ah, salut! Voilà. Bah écoute, c'est super. Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à nous regarder. Mm. Encore une fois, hein, pour ceux qui nous voient, n'hésitez pas déjà à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Normalement, je pense que c'est bon. Euh, Moi, je suis entouré de blancs, donc ça, c'est cool. Et n'hésitez pas surtout à nous dire si vous nous entendez bien. Ça, c'est le principal. Il y a peut-être des moments de flottement, mais j'ai pas l'impression. La connexion est assez bonne là où je suis, donc Mm. c'est ça qui est cool aussi par rapport aux précédentes vidéos que j'ai faites. Et pour ceux qui se posent la question, enfin, si vous voyez un petit peu mon front comme ça lumineux, c'est normal. C'est parce qu'il y a l'auréole au-dessus de ma tête qui crée de la lumière. Donc c'est normal, j'apparais un peu plus lumineux. Donc ça, c'est cool. Et je dis évidemment bonsoir à Eric et Serge Normand qui doivent nous regarder. Et bonsoir à Déborah aussi qui doit être en train de nous regarder, donc qui étaient les précédents intervenants donc, de ces lives. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions à Priscilla à poser pendant notre live. Et donc, je te propose de commencer. Mm. Je vais changer, voilà, je vais changer la bannière. Donc, normalement, tu dois voir marqué qui est-elle. Donc, ce que je te propose, c'est tout simplement en 3, 4, 5 minutes, pour ceux qui nous regardent, de nous dire tout simplement qui tu es, quelle est ta vie, ton offre, qu'est-ce que tu as fait dans la vie jusqu'à présent. Donc, tu peux nous parler de tes études, tu peux nous parler des Ouais. voyages que tu as pu faire, etc. C'est à ta discrétion, je te laisse commencer. Alors bonjour à tous, je m'appelle Priscilla, j'ai 28 ans, je suis strasbourgeoise pardon, d'adoption. Je suis en freelance depuis un an et j'ai la particularité d'avoir un parcours atypique comme tout bon entrepreneur. J'ai dit à mes parents à l'âge de 14 ans que je voulais créer ma boîte. Voilà, très bizarre parce que qui à 14 ans dit ça alors qu'il n'a jamais été salarié de sa vie? Moi, voilà. Donc j'ai pas créé ma boîte avant, je sais pas, 8 ans, parce qu'en fait, j'avais pas le bon réseau, pas le bon endroit, pas les bonnes études. J'ai pas fait des longues études d'ailleurs. J'ai fait des études de manager à Nice, qui n'est pas du tout le même concept qu'être entrepreneur, hein. On fait pas les mêmes choses. Et en fait, j'ai donc été à Strasbourg. J'avais un travail qui me rendait dingue avec un manager horrible, raciste, méchante, cassante, bref, le bon combo du, euh, du manager qui vous donne envie de faire vraiment quelque chose de votre vie. Et donc j'ai décidé de créer un blog. Et en fait, à côté de ça, je voulais faire une start-up dans le sport, mais bah, je l'ai pas fait. C'est pas grave. J'ai fait un blog sur l'entrepreneuriat parce que j'aime ça, parce que ça me Mhm. passionne. Et que j'étais tellement frustrée que tout le monde montait leur boîte que je me suis dit, je vais aussi créer un truc à moi. Et en plus, c'est une vidéo de Oussama Hamar qui disait, si vous pouvez pas créer quelque chose de votre propre main et que vous devez payer quelqu'un, un tech, un ingénieur, etc., pour créer ce que vous voulez faire, Mhm. laissez tomber. Donc, j'ai créé mon premier site WordPress, ça a mis un mois, etc. Et j'ai vite voulu faire des podcasts. Ça a été un enfer. Ça a été un enfer à faire, mais je l'ai fait. Et la première personne à qui je l'ai demandé, c'était à Mylène Debord. Et après à Ben et Joe. Et voilà, je les ai faits. J'ai fait mon 13e podcast. Là, mon 14e, il sort dans une quinzaine de jours. Et c'est avec le CEO de Begelstein,
Thierry, voilà, qui est trop bien, trop cool. Et à côté de ça, je suis marketeur. Et je me spécialise dans le web marketing. Voilà. Ok. Alors déjà, pour ceux qui nous rejoignent et qui ont entendu ta présentation, juste Oussama Ammar, c'est l'un des cofondateurs de The Family à Paris, Mm. donc qui est une entreprise qui aide justement les startups C'est un à se incubateur, en développer. C'est un incubateur, oui, qui aide les startups à se développer, qui propose aussi des formations, etc. Donc, trop juste bien. pour les gens qui ne connaissent pas forcément Oussama. Je Et suis une d'ailleurs, grande fan. Enfin, tu es une grande fan. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un ami qui m'a dit un jour que je lui ressemblais. Je sais pas ce que tu en penses. mais trop pas. Le gars, il est libanais, t'as pas une tête de libanais? Ouais, il pensait plus, si tu veux. Ouais, je vois ce qu'il parle. Ça me parle, pote! Ouais, ça Ouais, non, arrive, ça arrive. non, mais coup Alors, d'état, c'est génial. donc, pour ceux, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, hein. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas pendant tout le live. Il y aura une phase de questions-réponses à la fin. Avant qu'on rentre plus dans le détail justement de tes deux projets principaux, hein, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager dans ta vie? Ouais, mais pas plus que ça. Oui. Ok. Et parmi tous les endroits où tu as voyagé, quel est celui que tu as préféré? Oh, je sais pas. J'ai pas fait de grand voyage, mais genre, je sais pas, le dernier, on va dire, c'était Rome. Ouais, j'ai kiffé tellement Rome. Rome, c'était génial. Genre, je crois que c'est pour moi une des plus belles villes et je l'assume de dire que c'est 1000 fois mieux que Paris. Bon, alors au niveau des transports en commun, c'est de la merde. C'est nul à Mhm, chier. C'est une catastrophe. C'est genre un enfer. C'est pas une ville très économique hein, comparée à mhm, Paris ou à Strasbourg. C'est nul. Mais c'est tellement beau, enfin voilà, ça a été incroyable et j'adore cette ville. C'est une de mes villes coup de cœur. Voilà. Et je conseille à tout le monde d'aller à Rome mhm. parce que c'est d'une beauté. Enfin voilà, si on aime l'art et l'architecture, hein, si on n'aime pas ça ou l'histoire, Rome n'est pas conseillé. Mais voilà, c'est un de mes derniers voyages et on se levait à 7 heures, on marchait 20 kilomètres par jour Mhm. et on se couchait à 22h30 complètement KO. Mais c'était génial. Voilà, ou Chypre, c'est une ville, pas une ville, c'est une île où peu de personnes vont parce que c'est pas hyper connu, etc. Mhm. Mais c'est aussi un pays incroyable avec une histoire, mais tellement what the fuck avec la Turquie. Tout le monde dit Turquie, non, tout le monde dit côté turc, côté chypriote, mais en fait, il n'y a pas de côté turc. En fait, ils sont juste venus pendant un putsch et ils se sont dit qu'ils allaient prendre Chypre. Et en fait, pas du tout. Genre, même l'UE n'est d'accord sans être d'accord. Voilà, bref. Mais vraiment un pays, genre, voilà, de dingue. Et je le conseille vraiment de tester. C'est magnifique. Et Mhm. moi qui aime les histoires, comment dire, mythologiques, eh ben, il n'y a que ça, en fait. Et ils ont un respect pour ça, quoi. Et la bouffe, elle est incroyable. Les gens, ils sont incroyables. Genre, les paysages, ils sont fous. Enfin, faut aller à Chypre, les gars. J'aurais dû y aller pendant le confinement de nouveau, tu vois, et ben c'est tombé à l'eau. Ok. Voilà. Alors pour la petite histoire, c'est pratique d'avoir quelqu'un en régie, je trouve, quand on filme, parce que justement j'ai Damien qui m'a envoyé un article sur Oussama pendant qu'on discute. Donc voilà, Ils m'ont lâché leurs petite locaux! petite anecdote passée. Alors passons justement à toi et à tes projets. Alors je te Ouais, propose de faire les choses à l'envers et de commencer d'abord par justement ton projet de blog ou de podcast, puisque je pense que les deux sont liés. ouais. Donc pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ce projet? Qu'est-ce qui t'a animé à le faire? Et, euh, et après, comment justement tu procèdes un petit peu pour le faire? Comment tu fais pour avoir, on va dire, des personnes derrière le micro? Alors mon blog, c'est un rap de gosse. Voilà. Moi, je dis comme Thierry dit. Enfin, Mhm, j'ai la même philosophie que Thierry. Voilà, je réalise tous mes rêves. mhm, Et mais pas un podcast, un blog, pardon, c'était un rêve. J'avais essayé quand j'avais, je sais pas, 20 ans, mais je comprenais rien. Donc voilà. Et c'était aussi par rapport à des gens que je voulais interviewer.
Et donc, je l'ai fait il y a 1 an, quand j'étais à l'hôpital, en fait. J'ai commencé à écrire mes articles quand j'étais à l'hôpital. Je m'étais fait opérer à Paris, etc. J'étais dans mon lit à l'hôpital quand on m'a annoncé que je devais rester une semaine de plus à écrire voilà, mes premiers articles et tout de blog. Sur mon pauvre téléphone, parce que j'avais pas pris mon PC parce que j'avais trop peur qu'on me pique mon Mac. Non, c'est bon. Et voilà, ça m'a permis aussi de m'exprimer, d'apprendre des choses, de me créer un réseau alors que je connaissais personne, participer à mon personal branding, tu vois. Et à un moment, je parlais un peu de développement personnel parce que je m'étais pas lancée vraiment dans l'entrepreneuriat, donc j'avais rien à dire de particulier. Hein. On peut pas itérer sur quelque chose qu'on connaît pas, hein, c'est un peu bizarre. Et j'ai vite voulu faire des podcasts, genre j'avais commencé à créer mon blog 1 mois après avoir été virée comme un chiffon d'un commerce dont je tairai le nom. Et donc j'ai créé ce blog en WordPress, etc. Quand on s'y connaît pas, c'est marrant, tu vois, c'est un bon bail. Et donc, je l'ai fait et je faisais un article par semaine et à un moment, écrire des articles, ça m'animait plus. Enfin, je savais que ça allait pas m'animer éternellement. Et donc, j'ai vite demandé à Mylène Debord de faire un podcast. Genre, je l'ai lancé en janvier. Je l'ai demandé en février. J'avais pas de matériel, j'avais pas de sujet, rien. J'étais à la masse. Je lui ai juste dit, ouais, je vais faire des podcasts, tu veux pas en faire avec moi? Je la connaissais pas, elle m'a dit ouais, oui, direct. Génial. Et ça a mis du temps, ça a été une catastrophe. Franchement, ça a été horrible. Parce que j'y connaissais pas, parce que les podcasts, on croit que c'est simple, on fait ouais, t'enregistres, c'est bon. Alors, je vous explique sur celui-là de Jules, j'ai mis 7 heures à faire tout ce qui est montage. Parce qu'en fait, j'ai pas capté pour les micros, etc., comment il était. J'avais pas capté comment il fallait vraiment faire la carte son. Parce que moi, je prends une carte son, mon ordi et 2 micros. Et Jules c'est le CEO de la Choupape, voilà pour précision. Et ça allait pas, donc je l'ai monté pendant 7 heures. J'ai pété un plomb, mais je l'ai fait en fait. Parce que les premiers podcasts, ils sont toujours, pour tout le monde, ils sont compliqués. Et voilà. Et donc j'en sors 2 fois par mois et 2 fois par mois des articles. Des fois, je sors pas d'articles ou en retard, et c'est pas grave, je m'en veux pas. Et comment je fais pour avoir mes invités? Eh ben, moi, j'y vais au culot. Hein. Je leur demande simplement. Je leur envoie un message et je leur dis que je les veux, en fait, et point. Genre, je dis j'adore ce qu'ils font, que ça m'inspire et que c'est génial. Et voilà. Et ça se passe plutôt bien. Ils sont plutôt d'accord à chaque fois. Genre, là, je demandais à une personne qui a un restaurant. J'avais déjà vu. En fait, je croyais qu'elle avait déjà fait un podcast sur Parcours le podcast. En fait, non. Et je lui ai envoyé un DM et elle m'a dit tout de suite oui. Moi, j'étais en mode ah, trop bien et tout. Génial. Et je suis trop contente. Enfin, tous mes invités, je les aime d'un amour infini. Genre, je me dis, on a partagé un truc tellement dingue. On a parlé de choses un peu douloureuses et pas super sexy, tu vois, parce que moi, je parle d'échecs, hein, voilà, et des côtés un peu sombres de l'entrepreneuriat parce que je pense qu'on édulcore beaucoup le concept et on le met très fun, très ouais, c'est génial, faut être entrepreneur, etc. Mais on ne dit pas tout le temps la vérité, que que c'est du temps, hein, que je sais pas, comme voilà Thierry quand je vais le sortir, il a dit au début, j'avais l'huissier tous les semaines à ma porte qui voulait me prendre ma télé. Mais j'avais une femme extraordinaire qui croyait en ce que je faisais, quoi. Mais ça a été dur. Et qui le dit? Qui le dit? Peu, parce que c'est pas sexy. Et c'est vrai, et c'est dur, et c'est ça la vie. Et être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde, et c'est ok en fait. C'est très bien d'être numéro 2, tu vois. Moi, je trouve que c'est génial. Voilà un peu pour mes podcasts. Et je parle de l'échec parce que j'ai eu des échecs et j'avais l'impression d'être la seule à avoir eu des échecs parce que personne n'assumait. Donc j'ai dit, je suis sûre qu'il y en a plein. Et voilà, assumons ensemble, comme toi, tu l'as fait. Je trouvais ça trop bien, la Fail Night, tu vois. Et j'étais dégoûtée de ne pas avoir connu ça avant parce que je pense qu'on doit être plein à démocratiser ça. Voilà, on doit être tous porteurs de ce message. Donc j'invite à tout le monde à
à s'impliquer dans le sujet de l'échec. Bah justement, c'est bien que tu parles des Fail Night, vu qu'il y en aura peut-être une avant la fin de l'année. Ouh, moi, j'ai tellement hâte, tu vois, je trouve ça tellement bien. Voilà, que tu sois aussi un acteur de ça, et même avant moi, largement avant toi. Avant moi, tu l'as fait, tu vois. Tu as fait parler des personnes que j'apprécie, que je connais et tout, et je trouve ça vraiment génial. Alors, je te propose de continuer maintenant. Ben, tu t'es lancé dans... alors, à la base, tu t'étais lancé justement dans le projet de devenir community manager, d'aider les gens Alors là, oh là, à... le bail chelou, attends, vas-y. Et, Parlons de ça! Moi, je et l'assume, j'ai fait un podcast alors, là-dessus. ce qui est intéressant, tu vois, c'est que ben, tu parlais d'échec, mais au final, est-ce que c'est, enfin, ton histoire, est-ce que c'est vraiment un échec? Ou est-ce que justement, il n'y a pas ce côté un peu start-up, puisque tu as pivoté? Donc, tu as Ah, commencé j'ai pas fait un sur. pivot, moi. J'ai fait une page blanche. À un moment, il faut être franc, un pivot, c'est genre Bah non. alors, raconte-nous, Vas-y, raconte. je raconte. Vas-y. En fait, l'histoire de base, c'est que j'étais avec un entrepreneur à une époque et je lui fais bon, bah, j'ai posé des CV pour refaire un taf que j'aime pas, ça va être génial, je suis trop contente. Et il me fait non, mais c'est mort, tu vas faire quelque chose d'autre. On va te trouver un truc. Et là, il me regarde, il me fait tu vas faire du community management. Et moi, je te dis non, mais trop pas, je m'y connais pas, j'aime pas ça, etc. Ce qui était complètement vrai, ce qui est complètement vrai. Enfin, non, maintenant, beaucoup moins. Je me connais beaucoup, beaucoup maintenant. Mais, donc, j'ai fait un truc que j'aimais pas forcément. Attendez, avec la mauvaise énergie. Et donc, mes résultats, ils étaient immondes. Immondes, immondes, immondes. C'était une catastrophe. J'aimais pas ça et je l'ai fait. Ne faites jamais un truc que vous aimez pas, en fait. Jamais. Genre, c'est nul. Moi, je l'ai appris et je l'assume complètement parce que moi, je suis inattaquable. Je l'ai fait, j'ai pas aimé, mais Dieu merci que je l'ai fait. Il fallait que je le fasse jusqu'au bout. Et en fait, je vais justement rebondir par rapport à une de tes questions d'après, où je dis, où j'ai mis une deadline. Je me suis dit, si j'explose pas dans le community management, en avril 2020, je cherche un nouveau travail de merde. Voilà. Entre-temps, j'ai acheté un livre de Seth Godin. Je l'ai laissé, je le voulais, je l'ai laissé chez moi, je l'ai regardé, on s'est regardé. Je l'ai ouvert et au bout de 50 pages, j'ai compris ce que je voulais faire. Et le confinement, il arrive. Et là, je me suis dit, deux balles message de la vie, les gars. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais devenir putain de marketeur et je l'assume parce que je pense que j'ai un cerveau qui aime bien apprendre, donc c'est pas vraiment un souci. Je connais tellement de choses dans le marketing et la com parce que j'ai fait du community management. Enfin, c'est ok en fait. Et voilà. Et je me suis dit, waouh, j'ai fait plein de trucs compliqués, horribles, où voilà, j'ai été humiliée, mais humiliée par des gens, mais genre incroyables. Ça a été un échec, mais je veux pas abandonner en fait. Et je me dis, ouais, je mise sur moi, mais à 100%, tu vois. Parce que même quand j'ai une phase de down, je repense à tout ce que j'ai vécu en fait. Pendant un an de galère à faire tellement d'erreurs. Mais j'ai fait des erreurs, mais genre incroyables. Et je me suis dit que c'était justement une force pour pas les refaire. Donc ouais, c'est sûr que j'ai un peu les boules quand je vois des gens qui se lancent et qui réussissent, direct et qui se demandent pourquoi ils réussissent. Et toi, tu es en mode je galère, je suis avec les rats, mais tout va bien. Le train, je le tire, etc. Je sue. Mais ouais, moi j'étais humiliée comme jamais on m'a humiliée, on m'a marché dessus. Hein. Il y a des gens, ils me voient incroyable. Hein. Ouais, c'était un échec hein, à certains points, mais en fait, l'échec, j'ai appris tellement de choses sur l'échec. Déjà, en parlant avec des gens, en essayant de le comprendre, c'est l'échec, en fait, ouais, vous apprenez dessus et vous avancez, en fait. Il n'y a pas à se poser 1500 questions sur l'échec. Et l'échec, c'est pas grave, dans le sens où je pense qu'on fait beaucoup trop de tapage par rapport à l'échec parce qu'on n'ose pas en parler, parce qu'on en a peur d'être jugé, mais en fait, les trois quarts du temps, les gens, ils en ont rien à foutre. En fait, c'est juste de l'ego. C'est pour ça que l'échec est tellement une catastrophe en France. Enfin, de ce que j'en tire pour le moment. Hein. Je sais pas ce que je vais vraiment tirer par la suite, mais
pour l'instant, j'en tire ça, c'est genre juste un délire personnel, l'échec. C'est genre apprendre l'erreur et vas-y, continue à avancer. Arrête de parler et de tergivérer 1500 ans sur ton pseudo-échec, tu vois, c'est rien de particulier. En fait, je me rends compte que c'est comme dans tout. Des fois, on a des trucs, on fait un gros échec dessus, genre ça marche pas, ça réussit pas, mais parfois, la suite, elle est incroyable. Et c'est pas grave. Genre, le truc, c'est qu'il faut continuer à avancer. Et le CEO de Blablacar, il dit l'entrepreneuriat, c'est pas un ascenseur, en fait, c'est des marches d'escalier. Et j'adore cette métaphore. Et c'est des gens qui, qui ont été proches du RSA. On leur a dit alors c'est bien, vous avez créé un site, vous n'avez pas de product market fit, il n'y a personne qui passe sur votre site. Et voilà. Et vous gagnez pas d'argent. Et le gars, il a dit, ouais, mais c'est pas grave, je suis italien. J'aime les pâtes. Donc, je pourrais manger des pâtes jusqu'à ça marche. Et j'aime bien cette philosophie. C'est un moment, soit tu crois tellement en toi, même quand c'est des grosses phases de down, et tu continues à marcher, tu marches, tu marches, tu marches. T'avances, et c'est comme pour mes podcasts. Aujourd'hui, je me rends compte, je parlais avec Christelle de l'Anticafé que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai capté qu'au début, je voulais pas faire de podcast, que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui faisaient de podcasts sur l'entrepreneuriat. Et à un moment, on est arrivé au moins à être à 7 à faire sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tu sais combien on est? Je suis la seule à avoir continué. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'avais raison. Je me rappelle que j'appelais Pharrell, tu vois, qui c'est Pharrell de Green, et je disais, mais en fait, je vais pas faire un podcast parce qu'il y a trop de monde qui en fait. Mais aujourd'hui, tout le monde dort. Et moi, je continue. Et j'ai des super invités qui vont venir. Voilà, je vais vous le dire un peu en avance, mais je vais faire les cartes de Lulu. Lucie, elle est passée aussi comme Adrien, il est passé pour, tu vois, sur M6, hein, l'émission. Elle était Who wants to be my partner? Ouais, yeah, c'est ça. Et elle était tellement pétillante. Je me dis, putain, cette Lana-là, oh, si je pourrais la voir, ce serait trop bien. Et je l'ai DM sur Insta et salut, quoi. Tu fais un super message. Et par contre, quand tu dis, j'ai fait avec ci, ça comme personne, c'est sûr que ça aide. Mais il faut y aller, en fait. Et je me rends compte que voilà, j'avais tellement peur. Mais les gars, en fait, je continue et je vous regarde, ben, pas avancer. Je fais mon chemin et je vous fais salut. Et c'est comme dans tout, en fait. Enfin voilà, j'ai l'impression que Lionel et moi, on sommes les seuls à avoir continué, tu vois, à pas avoir lâché. Ouais. Alors, je vais me permettre de te couper, évidemment, Oui. si tu m'y autorises. Ah bah oui, bien sûr. C'est juste pour qu'on puisse avancer hein, Pardon. dans le Bah, live. Donc, tu en as déjà un petit peu parlé, puisque tu disais que voilà, tu avais acheté un livre, tu l'avais posé, tu l'as regardé, il t'a regardé, tu l'as regardé, il t'a regardé, et au bout d'un j'ai moment, tu lu. t'es dit que tu allais le lire. Alors, juste pendant le confinement qui a eu lieu il y a quelques semaines, est-ce que bah justement, toi, tu as eu des réflexions sur toi-même, enfin, Alors, est-ce que ça a été un moment de réflexion, de te dire, ah putain, ce que je suis en train de faire, c'est la bonne chose, c'est la mauvaise chose euh, alors moi, il m'est arrivé un... Attends, moi, je vais vous raconter une histoire de dingue. La loi de l'attraction, l'alignement, voilà, et tout. Il y a des moments, j'y crois fort, tellement fort que... Alors, très bizarre. J'ai eu un date avec un gars. Voilà, merci Tinder. Non, mais moi, j'aime bien les histoires improbables. Alors, je suis contente d'en avoir et les raconter, tu vois. Et en fait, ouais, on a parlé pendant 4 heures d'entrepreneuriat, développement personnel, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Et il me fait, bon, c'est interdit de le faire, mais on s'en fout. Il me fait, ouais, alors, non, rien de bizarre. Il me fait, ouais, t'as la flamme en toi, je vois que t'as la niaque et tout, je veux te mettre l'essence pour que tu t'embrases. Et moi, je suis en mode, c'est quoi? Et en fait, il m'a dit, ouais, moi, je gagne bien ma vie, etc. J'ai acheté 2 formations dans le développement personnel. Il y en a pour 3 000 euros de formation, 3 à 5 000 euros. Je te donne là, maintenant. Le gars, je le connaissais depuis 1 heure. Hein. Je te donne mes mots de passe et mes logs. Enfin, mes logs et mon identifiant et tu vas faire ces formations. Et j'étais là en mode, mais t'es taré ou mais les gars, tu me connais pas? Il me fait, si, moi, je crois grave en toi. Tu vas faire ces formations. Et il me les a données, en fait. Et donc, je me suis tapé 80 heures de formation. J'ai regardé plein de formations de vœux familiers aussi et de état. Vraiment, j'en ai. Ouais, j'ai eu 80 à 100 heures de formation. J'ai refait tout mon site internet.
Parce que déjà, il était nul, hein, parce que je faisais du community management, mais j'avais rien à raconter vu que j'aimais pas ça. Hein. Et donc maintenant, j'ai beaucoup plus de choses à raconter dans le marketing. Alors c'est difficile, hein, parce que moi, mon blog, c'est l'entrepreneuriat en général, et le marketing, il faut que j'aille en niche, tu vois. Et donc voilà. Et au moins, j'ai su qui je voulais être. Et là, on m'aide. Je suis coachée justement par Jules pour faire du web marketing, pour me spécialiser dedans et pour apprendre vraiment les choses, parce que lui, c'est la perle de Strasbourg. Hein. Et ben voilà, loi de l'attraction. Mais à un moment, il faut demander les choses. Les gens, ils n'osent pas demander. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je demande. Moi, j'ai dit à Jules, gars, apprends-moi tout le web marketing. Voilà, qu'est-ce qu'il faut, voilà. Et pareil, Joe, il m'a dit, ouais, je veux t'aider, etc. T'es un peu comme ma petite sœur. Je vais t'aider à faire tes packs, voilà. Et parce qu'à un moment, j'ai un CV d'entrepreneur, je fais des actions, etc. Et donc, ça me ramène des choses. Donc, le confinement a été bénéfique. Mais par contre, la dernière semaine, moi et comme beaucoup de personnes qui avons travaillé pendant les 2 mois intensément, la dernière semaine, j'ai fait une dépression. Genre, j'en pouvais plus. Genre, j'arrivais plus à rien faire. J'étais en mode chaos, quoi. Mais ouais, le confinement, ça m'a permis de savoir qui je veux être. Et ça a été un message où quand je me disais que j'allais retrouver un taf de merde à partir d'avril 2020, ben, quand on t'annonce enfin, c'était quoi, avril, mai, et ben, je me suis dit, ok, non, c'est un message de la vie, en fait. Je dois pas retrouver un taf de merde. Je dois continuer là-dedans, en fait. Et c'est vrai, et ça m'anime. Et quand je fais des recos clients, c'est trop cool. Monter des équipes, voilà, pour les aider des clients, c'est trop bien. Et voilà, et me dire, ouais, je vais encore apprendre sur le gros hacking et le web marketing. Voilà, aller, tout ce qui est stratégie art, etc. Ouais, ça me parle tellement. Voilà, donc le confinement, ça a été bénéfique, fortement. Bah écoute, c'est cool. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit pour ceux qui nous regardent, soit en live, soit qui nous verront en replay. Moi, je te dis à toi ce que je dis aux autres. Hein, l'évolution un peu de femme inspirante, ça va être de devenir un petit peu un talk. Je sais pas si tu connais Oprah Winfrey ou Ellen DeGeneres. Oh, c'est. Bah voilà, donc d'ici septembre, octobre, j'aimerais bien pouvoir développer ça sous forme de talk. Donc vous me verrez, faut m'imaginer moi en Oprah Winfrey ou en Ellen DeGeneres, tu vois, où je recevrai des gens. Et donc si jamais vous connaissez des endroits où je pourrais créer un studio, n'hésitez pas à me le dire, puisque l'idée ce serait d'avoir un studio, ce serait de Mais pas, tu vas recevoir pas des personnes. à Sénia? Non, je rigole, tu peux pas. Ah bah j'ai reçu un contact justement de quelqu'un enfin, anciennement Semia qui m'a proposé justement d'aller à Semia, donc je verrai. Hein. Mais Ah voilà, ouais. petite parenthèse, hein, si jamais l'objectif en fait, maintenant, ça va être de se construire en web TV. Mmh. Et donc sous forme de talk. Donc si jamais voilà il y a des gens qui nous regardent et qui sont intéressés pour m'aider à réaliser ça, donc transformer Femme Inspirante en web TV Femme Inspirante avec un plateau, avec un talk, avec Ça. recevoir des invités. Voilà, moi je suis preneur et je te propose simplement de continuer sur les projets d'avenir. J'ai réussi à faire une magnifique transition. Donc Alors, les projets d'avenir. quels sont tes projets d'avenir? Pour mon marketing, là, je suis en train de tester peut-être un futur associé. Voilà, mon but, c'est pas rester freelance en fait. Et comment dire? Et être dans les leaders du web marketing à Strasbourg. Et je l'assume et c'est mes objectifs, je m'en fous. Ça peut être prétentieux, mais à un moment, il faut se mettre des objectifs. Parce que si on n'a pas d'objectif, on n'a pas de résultat. Ça, c'est un basique métier que tout le monde a du mal à comprendre. Mais les gars, objectif sur un papier, hein, un A4, on écrit un truc et voilà. Moi, c'est mon objectif. Et dans 3 ans, voilà, de faire réellement mon game. Genre, ouais, genre, je m'en fous. Moi, j'en ai marre de rêver, tu vois, et de voir les gens se réaliser. À un moment, il faut se réaliser aussi soi. Et en octobre, je réalise mon premier événement à l'Anticafé. J'ai un de mes invités, j'aimerais le faire parler. Et j'aimerais faire un truc un peu comme The Family, en mode un, euh, une conférence, mais débat après, tu vois. Et donc, ça Mhm. sera filmé. Voilà. Et je vais faire un documentaire sur l'échec.
Voilà. Donc ça va commencer, etc. Je vais commencer petit à petit à écrire ça, à trouver du temps, parce qu'il y a d'autres choses avant qui sont bien prioritaires. Donc ça sera dans 6 mois, 1 an. Et voilà, je commence déjà à avoir des idées. Je commence à me créer une équipe pour faire des plans, etc., que je sais pas faire. Et voilà, et je pense que de toute façon, je ferai pas tout le montage parce qu'à un moment, je vais suer. Et ouais, c'est mes objectifs pour Soyez audacieux, mon blog. Voilà. Et peut-être faire des podcasts filmés aussi. Mhm. Voilà. Et j'ai plein d'idées d'invités. J'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est je vais l'inviter sur mon podcast, mais il n'est pas encore au courant par contre. Mais il va l'être. Voilà. Et mon grand rêve, c'est d'avoir. Je vais l'avoir, les gars. Je sais pas comment, mais je vais l'avoir. Petit indice, mon rêve, non mais mon rêve de podcast, je vous le dis maintenant là, mais je vous laisse deviner, c'est quelqu'un qui a énormément de bars à Strasbourg. Voilà. Euh, Est-ce que ce serait Emmanuel Macron? Exactement. Complètement lui. Et il n'est pas aimé. Et c'est ça. Et en fait, c'est le gars, il paraît le plus généreux de Strasbourg. Il paraît que, enfin, c'est un de ses potes qui m'a raconté ça. Mhm. Comme quoi, il ouvrait le 24 décembre tous ses restaurants au SDF gratuitement. Et on parle tellement sale sur lui, alors qu'en fait, pas du tout. Et j'aimerais bien l'avoir dans mon podcast pour qu'on parle comme des adultes, quoi. Et pas les gens qui disent ah, blablabla, blablabla, il pique les idées, nanana, il est en pote avec les banques. Ben alors déjà, de un, arrêtez de lui parler de vos idées, vous êtes un peu con. Et de deux, Mhm. il est pote avec les banques parce que lui fait du cash, en fait. C'est pas compliqué. Donc il a des prêts facilement. On ne sait pas ce que vous allez rapporter comme argent, donc c'est dur de vous suivre. Donc lui, il en fait, donc il a des prêts plus facilement. En fait, c'est de la logique, hein. Basique métier, réfléchissez, voilà. Voilà. Ok. Bah écoute, maman, en tout cas, je te remercie. On est déjà à plus d'une demi-heure, hein. Je sais pas Ouais. si tu as vu le temps passer. Et 32 minutes. Tu l'as vu le temps passer ou pas? Non, on aurait pu rester encore 1 heure. Bah, c'est comme quand j'ai fait le podcast avec toi. C'est le plus long podcast que j'ai, 1 heure et demie. Je sais même pas si les gens ils l'ont écouté jusqu'au bout, tu Ah, peut-être. vois. Je repartagerai encore le podcast justement Ouais, pour que les gens allez ils l'écouter. l'écoutent. Et en plus, bon, il est en version Skype, hein. Désolé, c'était pendant le confinement, mais j'ai des bons retours. Mais si tu veux, un jour, on pourra refaire un autre podcast plus court je sais pas, dans un vrai studio ou autre. Mais j'aime maintenant, mais Lionel, tu parles trop. C'est comme ça. Tu te rends pas compte, hein? T'es une Bah, pipelette. pourtant, ce soir, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup parlé. C'est surtout vous qui avez parlé. Bah, c'est Euh, comme ça. mais en tout cas, je te remercie d'avoir participé. Évidemment, je remercie Damien d'avoir participé et de nous avoir accueillis donc à Aérocorp à la pépinière de Tremplin de Midi. Eric Eptig aussi qui a participé. Tu auras l'occasion de, je sais que tu connais Eric, tu auras l'occasion de regarder sa vidéo en replay. Déborah qui était juste avant toi, qui a participé, donc qui est avocate. Euh, et toutes les personnes qui nous ont regardé, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas aussi à commenter. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient déjà commenté le replay justement de Déborah, donc n'hésitez pas à commenter aussi les replays puisque les personnes peuvent voir après vos commentaires. Et alors, je ne sais pas si je ferai encore une ou deux vidéos avant la mi-juillet, mais normalement, entre mi-juillet et mi-août, il n'y aura plus aucune vidéo qui sera faite parce que je vais préparer les talk shows qui arriveront pour septembre. Donc, si vous connaissez des lieux pour nous accueillir, ce serait vraiment cool. On essaiera de faire des trucs à la Oprah Winfrey ou à la Hélène. Je vous promets pas de vous offrir des voitures à toutes les émissions, mais Tu t'offriras ton j'essaierai de, livre. je peux offrir l'un de mes livres, puisque j'en ai Ouais, plusieurs. t'as vu? Mais voilà, donc il y aura des choses. J'espère que voilà, ça pourra se faire, qu'on pourra aussi développer justement ce concept et pouvoir aussi développer une web TV à Strasbourg et en Alsace, de pouvoir montrer qu'on fait des choses. Donc on va se quitter. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous dire au revoir? Les gens, réalisez vos rêves. Le reste, on s'en fout. Les critiques, on s'en fout. Et arrêtez d'être dans vos limites. Ouh, arrêtez d'être dans vos limites, en fait. Voilà. Faites ce que vous voulez faire. Et au pire, on vous dira que c'est de la merde et c'est pas grave. De toute façon, les plus grands sportifs, les gens qui ont réussi le mieux, qui sont plus riches, et ben, on les traite quand même de cons ou de fous. Alors, on s'en fout, en fait. Voilà.
Tu bugs. Hein. Bah écoute, on va se quitter. Voilà. Je suis revenu. Écoute, on va se quitter sur mon bug et sur ces derniers mots. Moi, je vous invite à liker, commenter, partager. N'hésitez pas aussi à liker la page Apéro Winner, il y aura toutes les news. Et n'hésitez pas aussi à regarder, puisque je ferai des apéros femmes inspirantes pendant l'été, pour que vous puissiez venir rencontrer Priscilla et les autres personnes qui ont participé. Et aussi, si vous êtes intéressé vous-même à participer, n'hésitez pas à venir, comme ça on pourra discuter et préparer les choses. Si vous voulez participer au talk ou à des interviews. Et moi, je vous donne un rendez-vous soit la semaine prochaine, l'été, et sinon en septembre. Et je te remercie d'avoir participé. Et attends, voilà. Oui. Et mets le lien de mon blog. On est encore en live. Je sais, mais et il y aura le lien du blog dans les commentaires que vous pourrez retrouver. Tu peux aussi le mettre toi-même d'ailleurs dans les commentaires si jamais. Attends, je vais juste vérifier. Ah, on a Serge qui te dit bravo Priscilla. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui avait popé. Donc, salut et merci à toi Serge. Merci à ceux qui nous ont regardés. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut.